Bref, alors, on t'a créé pour l'adoration. Intabihuhuna. Intabihu. Intabihu. Le verset que le cheikh a cité ici nous montre l'importance de l'adoration. Et ce verset nous montre le but pour lequel Allah nous a créés. On nous a créés pour adorer Allah sans rien lui associer. Jade, tu dois adorer Allah sans rien lui associer. Tu dois adorer Allah sans rien lui associer. C'est pourquoi le cheikh va nous citer ici des versets où on nous interdit le shirk. Et le cheikh va nous expliquer c'est quoi le shirk dans ce livre-là. On va détailler tout ça. Et il va citer des catégories de shirk. Donc on ne t'a pas créé pour venir manger, boire, dormir, te balader, jouir de cette dunya. Non, on t'a créé pour l'adoration. On t'a créé pour l'adoration. Je vous donne une image. Quelqu'un te prend. C'est juste une image. Quelqu'un te prend, il te dit, je veux que tu laboures telle terre. Ok? Mais comme il sait aussi que tu auras besoin de te reposer, de manger, de boire, ok? Donc il met ces choses-là à ta disposition. Il te donne de quoi manger, de quoi boire, un endroit pour te reposer, ok? Alors si maintenant toi, au lieu de faire ce pourquoi il t'a emmené là, ok? Donc il t'a emmené à un endroit, il te dit, je veux que tu laboures. Je veux que tu laboures cette terre. Toi, au lieu de faire ce pourquoi on t'a, n'est-ce pas, emmené, ok? Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à manger, boire ce qu'on t'a donné là, tu dors là, tu ne fais pas ce pourquoi on t'a mis là. Est-ce que vous suivez ça? Donc, on t'a mis ces choses-là, car on sait que tu auras besoin de ça, manger, boire, ok? Dormir et tout ça. On t'a mis cela car on sait que tu auras besoin de ça. Mais ce n'est pas le but pour lequel, c'est-à-dire on t'a mis, on t'a pas mis là pour manger, boire, dormir. Non, on t'a mis là pour labourer. Ok? Mais comme on sait que tu auras besoin de manger, boire, de te reposer, voilà, on a mis ces choses-là à ta disposition. Et on te demande de labourer et on va te payer. Est-ce que vous suivez? Maintenant, toi, tu viens là, tu dors, tu manges, tu bois, tu jouis de tout ce qu'on t'a, tout ce qui a été mis même à ta disposition là, tu jouis de cela, tu es vraiment, voilà. Et tu ne fais pas ce pourquoi on t'a emmené là. On dit non. Vous voyez? Allah t'a créé pour l'adoration. Il t'a créé pour l'adoration. Maintenant, il sait que tu auras besoin de manger. Il sait que tu auras besoin de dormir. Il sait que tu auras besoin de ceci, de cela, de ceci, de cela. Ok? Il a créé ces choses-là. C'est pourquoi Allah dit quoi? Allah dit Soit 2 au verset 29. Il dit c'est lui qui vous a créé, ou bien c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. C'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Donc tout ce qui est sur la terre là, Allah a créé ça pour nous. Les arbres, les animaux, l'eau. Est-ce que vous suivez ça? La terre, etc. Allah a créé tout ça pour nous. Et dans ça aussi, il y a des choses qu'il a, n'est-ce pas, qu'il a interdites. Il y a des choses qu'il a interdites. Et le fait de délaisser ce qu'il a interdit fait partie de l'adoration. Délaisser ce qu'Allah a interdit pour Allah, donc sincèrement, c'est une adoration. Tu es dans l'adoration. Lorsque tu délaisses le zina, tu es dans l'adoration. Lorsque tu délaisses le couvre, le shirk, tu es dans l'adoration. Lorsque tu délaisses le vol pour Allah, tu es dans l'adoration. Jade, le délaissement de ce qu'Allah interdit pour Allah, c'est une adoration. Donc, bref, Allah a créé ces choses-là. Donc, il y a la nourriture, ok? Il y a ces biens de ce bas monde, ces richesses, ces jouissances. Mais on ne t'a pas créé pour tout ça là. Ok? Ces choses ont été créées pour toi, non? Mais on ne t'a pas créé pour ça. On t'a créé pour adorer Allah. Ok? Maintenant, on a mis ces choses-là à ta disposition. Et dans l'adoration aussi, comme on l'a dit, il y a aussi quoi? Le fait de délaisser ce qu'on t'a interdit. Donc, Allah t'éprouve. Il y a des choses
qu'il, n'est-ce pas, t'interdit. Ok? Et il y a d'autres choses, il ne t'a pas du tout interdit cela. Tu peux utiliser cela. Tu peux, n'est-ce pas, jouir de ces choses-là. Mais attention, tu n'as pas été créé pour ça, c'est-à-dire pour manger, dormir, avoir des rapports sexuels, rester là avec des femmes, etc., etc. Non, on t'a créé pour adorer Allah. On t'a créé pour adorer Allah. Donc n'oublie pas le but pour lequel tu es là sur cette terre-là. Tu n'es pas là pour manger, boire, dormir, avoir des rapports sexuels. Sinon, quelle est la différence entre toi et les animaux? Quelle est la différence? Allah t'a créé pour l'adorer. Tu dois adorer ton Seigneur. Jade, tu dois adorer ton Seigneur. Le fait qu'il ait créé des choses, n'est-ce pas, pour toi, ok? Ça ne veut pas dire que tu dois oublier le but pour lequel tu as été créé et te concentrer sur les choses qui ont été créées pour toi. Sachant que dans ces choses, ou bien dans les choses qui ont été créées là, il y a des choses qu'on t'a, n'est-ce pas, interdites. Que tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de faire. Est-ce que vous suivez ça? Donc, il faut vraiment que les gens comprennent cette réalité. On ne t'a pas créé comme ça pour venir rester là sur la terre, dormir, manger, hein? Non. Allah dit quoi? Allah dit, Surat 23 au verset 115, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Allah dit selon une traduction rapprochée, pensiez-vous, selon une traduction rapprochée, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? On ne vous a pas créé sans but. Allah dit, Surat 38 au verset 27, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Allah dit, selon une traduction rapprochée, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. Donc il n'y a pas de châtiment, pas de récompense, hein? Comme certains disent là, non, après la mort, il n'y a rien. Non. Allah dit ici, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. Allah dit, c'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Donc ceux qui ont mécru, et ici il s'agit d'un groupe, hein, pas tous ceux qui ont mécru. Parce que tous ceux qui ont mécru n'ont pas cette croyance-là. Mais ici, Allah parle de certains mécréants. Ils pensent qu'ils ont été créés comme ça, sans but, il n'y a rien. Donc ils sont là sur la terre, et puis après la mort, il n'y a rien en fait. Est-ce que vous voyez ça? Non. Allah dit non. Il dit c'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Ils pensent que non, les cieux et la terre là, n'est-ce pas? On nous a créés comme ça, on est là juste, voilà, on fait ce qu'on veut, donc tu peux tuer, insulter, voler, faire comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Quand on meurt, il n'y a rien. Certains disent même, tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Non. Non, après la mort, il y a une vie là. Il y a une vie là. Ne crois pas que c'est fini comme ça. Et quelle est donc la situation de celui-là qui a commis des injustices, le mal? Et on n'a pas vu ici, n'est-ce pas, qu'il a subi un châtiment par exemple. On n'a pas vu ça. Vous dites non, tout se paye ici-bas. Ok, bon, quelqu'un voit que c'était vraiment un mujrim. Un mujrim, il fait du mal aux gens, il torture les gens, mais on n'a pas vu vraiment un châtiment sur lui. On entend même qu'il est mort, tranquillement, bon, sur son lit, comme ça, bon. On dit quoi du cas là? Vous voyez? Non, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Sache-le. Sache-le, on n'a pas créé les cieux et la terre là, comme ça, pour rien du tout. Non. Allah dit quoi? Allah dit, soit 65 au verset 12, Allah dit, Allahu allazi khalaqa sab'a samawati. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا انتبهوا
Elle a dit لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Elle a dit, c'est une traduction rapprochée, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre eux, son commandement descend. Donc la révélation, la législation, les législations, et aussi ce qu'il décrète sur terre et dans le monde. Donc entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre eux, son commandement descend, entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Est-ce que vous suivez ça? Et comme dit Ibn al-Qayyim dans Bada'i al-Fawaid, au tome 4, à la page 971, il dit, Allah dans ce verset nous informe qu'il a créé le monde pour que ses serviteurs sachent la perfection de son omnipotence. Qu'il, n'est-ce pas, puisse connaître, qu'il connaît toutes choses. Et cela implique de le connaître ses noms et ses attributs, son unicité. Vous voyez, les cieux là, regardez les cieux, on doit méditer. Allah n'a pas créé ces choses-là pour rien. Il dit ici qu'il a créé 7 cieux et autant de terres. Donc 7 terres. Jade, entre eux, son commandement descend. Pourquoi il a créé 7 cieux, etc. Et ici, là, Allah nous dit, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent. Vous voyez, il est puissant. Qui peut créer ça? Les cieux, là. Regardez les cieux. Qu'est-ce qui retient les cieux? Qu'est-ce qui retient les cieux? Si ce n'est Allah. Il n'y a pas de poteau. Il n'y a pas de poteau qui retient ça. Mais c'est là au-dessus de nous. Méditez. Regardez l'être humain. Regardez comment il est parfaitement créé. Chaque chose à sa place. Méditez un peu sur le tube digestif. Comment ça fonctionne? Je vous assure, c'est impressionnant. Les étapes, lorsque vous mangez, comment la nourriture descend, etc., etc., etc. Le rôle de chaque chose, la salive, quel est son rôle? Le rôle du foie, les intestins, etc. C'est vraiment incroyable. Je vous assure, méditez. Celui qui a une raison saine, c'est impossible qu'il dise, comme les égarés disent là, c'est-à-dire, c'est le fruit du hasard. Comment ça, le fruit du hasard? Quel hasard? C'est impossible, ça. Ça, c'est l'œuvre du Tout-Puissant, l'Omnipotent, le Sage. Ce n'est pas le hasard. Quel hasard? Le fruit du hasard. Ah bon? Vous voyez comment? C'est-à-dire que tout est organisé. Tout est organisé. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je vous assure que c'est incroyable. On a juste besoin de méditer. Quand vous méditez sur la création d'Allah, vous comprenez qu'Allah est le plus grand, qu'il est puissant, il est omnipotent, qu'il mérite l'adoration. C'est lui qu'on doit adorer. Au lieu d'adorer les statues, les pierres, les morts, les tombes, les je ne sais quoi. Non! On doit adorer le Créateur de toutes ces choses-là. Celui qui a créé les statues, les pierres, les tombes, tout ça. On doit adorer le Créateur. Comment tu vas adorer ceux qui ne créent pas, ceux qui n'ont rien? Il n'a rien créé. S'il y a l'incendie, c'est toi qui vas transporter la statue là, tu vas pas sortir ça. Ça, c'est quelle divinité? Ça, c'est... L'homme a quoi dans la tête? L'homme a quoi dans la tête? Tu vas invoquer quelqu'un qui est mort. Il est mort. C'est-à-dire, il ne peut rien pour lui. Il ne peut rien pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Lui-même, il a besoin de doigts. Il a besoin d'invocation s'il est mort musulman. Tu vas, tu l'adores. Tu l'invoques. Tu demandes la subsistance. Tu demandes ceci. Tu demandes d'intercéder pour toi. Il va intercéder pour toi comment? Il va intercéder
intercéder pour toi comment? Pourquoi tu laisses celui qui t'a créé? Celui qui t'a créé, demande-lui. Demande-lui. Pourquoi passer par la créature qui est déjà morte? Ça fait partie des stupidités, excusez-moi. Mais oui, réfléchis. Tu vas chez le charlatan, on te fait soi-disant gris-gris. Mais le charlatan lui-même qui te donne le gris-gris là, il va mourir aussi. Le jour où il va mourir là, ces gris-gris là vont faire quoi? Ça va faire quelque chose. Le jour où il va mourir, les gris-gris là vont faire quelque chose. C'est incroyable. Tu vas sur le charlatan pour faire des choses, pour qu'il te donne quelque chose qui va te donner de l'argent. Mais lui-même il est pauvre. Lui-même il te demande de l'argent. Pourquoi il te demande de l'argent pour faire ça? Pourquoi il ne fait pas ça aussi pour avoir lui-même son argent? Pourquoi il te demande de l'argent? Mais arrêtez. Arrêtez ça. Délaissez toutes ces formes de shirk. Adorer Allah. Allah était clair. Le shirk fait partie, c'est le plus grand péché. Tu meurs avec ça, c'est fini. Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allah dit certes, Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut, ou il pardonne à qui il veut, ce qui est moindre que cela. Les deux, on peut le dire. Vous voyez, il dit celui, n'est-ce pas, qui donne des associés à Allah, comme Aïssa avait dit, celui qui donne des associés à Allah, le paradis lui est interdit. Et sa destination, c'est quoi? C'est l'enfer. Il n'aura pas de secoureur. C'est l'enfer. Pourquoi tu vas gaspiller ton au-delà à cause du shirk? Ce péché ignoble. Méditer sur la création d'Allah. Ça augmente la foi. Méditer sur la création d'Allah. C'est censé t'amener à croire. Mais qui médite sur la création d'Allah de telle sorte que cela l'emmène à suivre la vérité? Ce sont les doués d'intelligence à qui Allah a facilité. Allah a dit, Sourate 3, versets 190 à 191, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Vous voyez? Médite sur la création des cieux et de la terre, disant, Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire et pureté à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. Vous voyez? Et après cette méditation-là les a conduits à quoi? Comme dit Ibn al-Qayyim, toujours dans Bada'i' al-Fawaid, il dit que cette méditation les a conduits à la foi. Allah a dit quoi? Au verset 193, donc de la même sourate 3, ils ont dit quoi? Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé. Jade, Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur. Donc après avoir médité, ils disent quoi? Ils disent, Seigneur, nous avons entendu l'appel, donc ils ont compris de la création d'Allah qu'il n'a pas créé cela en vain. Jade, et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont dit, Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits et place-nous à notre mort avec les gens de bien.
Vous voyez? Donc, il faut méditer sur la création d'Allah. Allah n'a pas créé, n'est-ce pas, les cieux et la terre comme ça en vain. Il ne nous a pas créés comme ça en vain. Non. Mais le problème, c'est que la majorité des gens ne savent pas. Ils ne méditent pas d'une méditation profitable. Allah dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Sourate 44, au verset 38 à 39. Allah dit, selon une traduction rapprochée, ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Mais nous ne les avons créés qu'en toute vérité. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème, les gens ne méditent pas. Les gens passent là, ils sont en train de regarder les cieux, la terre, mais ils ne méditent pas. Mais on n'a pas créé ça comme ça en vain. Et qui peut créer ça? Qui peut créer les cieux et la terre? Regardez l'ampleur, regardez la grandeur des cieux et de la terre. Qui peut créer ça? Qui peut créer ça? Si ce n'est celui-là qui est le créateur de toutes les créatures. Donc, on ne t'a pas créé pour venir là sur la terre, manger, boire, jouir, et tu n'adores pas Allah. Non. Vous voyez, Allah dit quoi? Allah dit, Sourate 47 au verset 12, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et ceux qui mécroient, ou ceux qui ont mécru, jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Et le feu sera leur lieu de séjour. Quelle est la différence entre toi et les animaux, les bestiaux? Si toi aussi, tu passes ton temps à manger, boire, dormir, avoir des rapports sexuels, tu n'adores pas Allah. Quelle est la différence entre toi et les animaux? Alors qu'Allah t'a doté de raison. Il t'a, n'est-ce pas, donné ce qui te permet de suivre la bonne voie. Ce qui te permet d'adorer Allah. Vous voyez, Allah dit, Sourate 7 au verset 179, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Vous voyez, quelle est la différence entre toi et les animaux, les bestiaux? Allah dit, Sourate 15 au verset 3, laisse-les manger, jouir un temps et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Allah dit encore selon une traduction rapprochée, Sourate 23 au verset 54 à 56, laisse-les dans leur égarement pour un certain temps. Pense-t-il que ce que nous leur accordons en biens et en fonds soit une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Au contraire, ils ne sont pas conscients. Donc on ne t'a pas créé pour jouir de tous ces biens-là. Vous voyez. Le cher Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit donc, après avoir donc mentionné ici la sagesse pour laquelle on a créé les hommes et les djinns, il dit وَلِهَذَا أَعْطَى اللَّهُ الْبَشَرَ عُقُولًا. Il dit c'est pourquoi Allah a donné aux hommes la raison. وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا. Et il leur a envoyé des messagers. وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبًا. Et il a fait descendre sur eux des livres. وَلَوْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْ خَلْقِهِمْ كَالْغَرَضِ مِنْ خَلْقِ الْبَهَائِمِ لَضَاعَتِ الْحِكْمَةُ مِنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنزَالِ الْكُتُبِ. Le cheikh dit, si le but de leur création, c'était le même but pour lequel on a créé les animaux, les bêtes, alors la sagesse pour laquelle on a envoyé les messagers, et fait descendre les livres, aurait été perdue. Il dit لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت ونمت وتحطمت. Vous voyez, le cheikh dit, car au final, il devait être comme un arbre qui a grandi, poussé et qui s'est effondré. Est-ce que vous voyez? Il dit وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى.
Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Il dit, c'est pourquoi Allah dit, celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Bon, ici certains savants ont dit à la Mecque, d'autres ont dit, non, c'est plutôt le jour dernier. Il te ramènera au jour dernier. D'autres ont dit le paradis. Ce qui est apparent par rapport au contexte ici, c'est-à-dire il te ramènera au jour dernier. Le cheikh dit, فَلَا بُدَّ أَنْ يَرُدَّكَ إِلَى مَعَالٍ تُجَازَ عَلَى عَمَلِكَ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ. Il dit, il faut donc qu'on te ramène au jour dernier, afin qu'on te rétribue par rapport à tes œuvres. Si c'est le bien, tu auras le bien. Si c'est le mal, tu auras le mal. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!